Dans l'exécution de ces projets, oui, il y avait des changements climatiques. Surtout le soleil est très accablant. Et puis la neige dans cette période pluvieuse. Bienvenue encore une fois de plus dans notre monde de l'entrepreneuriat. Vous êtes dans le club d'entrepreneurs. La République démocratique du Congo, dans sa partie Est, connaît des décennies de crises marquées par une insécurité qui n'a pas encore dit son dernier mot. Face à cette insécurité, de nombreux secteurs souffrent. Parmi les secteurs qui souffrent ces derniers temps, c'est les secteurs agricoles. Les habitants de Massissi, ceux-là qui sont à Rutshuru, peinent à pouvoir cultiver leurs champs pour pouvoir nourrir Goma. Goma qui est cette mégapole avec des millions d'habitants. Depuis quelques jours, il s'observe la rareté de pommes de terre sur le marché. Un jeune, je dis bien un jeune entrepreneur, a compris que les problèmes étaient pressants et qu'il fallait trouver une solution. Ce dernier s'est engagé dans le secteur agricole pour apporter une certaine innovation. Comment ce projet est exécuté en faveur des habitants de Goma, mais aussi en complicité avec les déplacés de guerre? La suite dans un court instant. Je l'ai annoncé, mesdames et messieurs, aujourd'hui nous recevons ce jeune entrepreneur qui marque positivement la ville de Goma. Il s'agit de Manassé Omwinja, qui est cet homme à la tête d'un grand projet. Monsieur Manassé, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Alors, nous avons le privilège de vous recevoir aujourd'hui dans cette émission Club d'entrepreneurs pour parler de ce grand projet que vous portez dans le secteur agricole qu'on appelle Kivu Labor. C'est quoi Kivu Labor? Kivu Labor, c'est un projet agricole qui est venu en aide, qui est venu en concurrence avec l'insécurité alimentaire aujourd'hui qui se présente dans la province du Nord Kivu grâce au conflit de guerre. Alors, vous avez commencé un grand travail dans le territoire de Nyiragongo. Ce travail consiste à planter les pommes de terre avec les populations déplacées. Pourquoi? Nous avions choisi de travailler avec les déplacés de guerre pour leur donner un petit sourire. Quand ils sont déplacés de guerre, ils ont aussi droit de manger, ils ont aussi droit de trouver quelque chose à mettre sous la dent. Nous avions commencé dans le mois de juillet. On a commencé avec 100 déplacés de guerre par jour avec notre projet Kivu Labor. Aujourd'hui, nous sommes dans le mois d'octobre. On a déjà commencé à récolter. Aujourd'hui, c'était une journée de la récolte, de notre première récolte. On a récolté au moins 20 tonnes, plus de 20 tonnes de pommes de terre. On a vu des dépôts à Birere tels que chez Alanine sont vides. Grâce à ces pommes de terre du projet Kivu Labor, nous espérons déjà que vraiment la ville va se porter très bien aujourd'hui et toute cette semaine parce que nous allons partir progressivement avec la récolte. Alors, nous parlons de pommes de terre. Aujourd'hui, 1 kilo c'est négocié à Goma entre 1500 et 2000 francs congolais. Lorsque vous parvenez à produire jusqu'à 20 tonnes de pommes de terre à Goma, c'est parce que vous avez le soutien du gouvernement de la République démocratique du Congo? Non, vraiment, je n'ai aucun soutien. Vraiment, je m'autofinance en fait. C'est l'autofinancement. Vous comprenez que je me suis décidé de me lancer dans le secteur agricole via aujourd'hui la crise, l'insécurité alimentaire plutôt, qui frappe aujourd'hui la ville. Et je me suis décidé de lancer ce projet dans le territoire de Nyiragongo pour que les déplacés de guerre soient le main-d'œuvre. Et lorsque vous parlez de la population déplacée et enfouie Rutshuru, Massissi, est-ce que c'est facile de travailler avec ces personnes? Parce que bon nombre de gens ont tendance à penser que ces gens peuvent voler même les récoltes. Oui, c'est facile de travailler avec eux. Il suffit de se convenir, le prix par tête et par jour. Et pendant la récolte, il suffit de mettre l'ordre et ils comprennent ce que vous aviez dit. Ça fait cela quelques mois que vous avez commencé le projet. Vous pensez que ces personnes déplacées ont joué pleinement leur rôle dans la réalisation aujourd'hui ou la matérialisation de Kivu Labor? Ils ont joué leur rôle vraiment parce qu'on a commencé dans le mois de juillet. Il y a déjà 3 mois et demi. Nous sommes avec eux depuis le mois de juillet. Et s'ils étaient par exemple des mauvaises personnes, on ne pourrait pas évoluer avec eux. Donc ils sont bons. Car après avoir récolté, je leur donne quelque chose aussi. À part cet argent-là, on partage quelque chose pour qu'ils aussi se sentent bien, dépendamment de la fête qu'ils ont.
Il y a un autre aspect qui est beaucoup plus soulevé par les entrepreneurs au niveau de la province du Nord Kivu, c'est ces moments d'échec. En exécutant ce projet, est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez grincé les dents et vous dites, ben, écoutez, il faut que j'arrête? Comment? Est-ce que vous avez grincé les dents? Il y a eu des obstacles inattendus, des événements inattendus qui sont intervenus dans l'exécution de ce projet? Dans l'exécution de ce projet, oui, il y avait des changements climatiques. Surtout le soleil est très accablant. Et puis la neige dans cette période pluvieuse. Donc bon, nous allons toujours évoluer comme ça. Peut-être Dieu va aider à ce que nous plantons, nous sémons dans une bonne période et puis nous allons récolter de plus. Alors, quand vous exécutez un tel projet, c'est quoi l'idée derrière? Qu'est-ce que vous voulez vraiment faire de la République démocratique du Congo? Mon idée principale est de lutter contre l'insécurité alimentaire. Donc c'est ça l'idée principale du projet Kivu Labour, de lutter contre l'insécurité alimentaire. Ce n'est pas ne fût-ce que dans la province du Nord Kivu. Une fois avoir le moyen, une fois que le gouvernement peut-être venait de nous venir en aide pour que nous évoluons, pourquoi pas nous ne pouvons pas cultiver 150 hectares? Parce qu'on est à 5, par l'autofinancement, nous sommes à 5. Une fois avoir le moyen, nous pouvons évoluer de 150 à 1000 et tout consort. La plupart des jeunes aujourd'hui rêvent de très beaux bureaux climatisés, une vie au bord d'une Range Rover ou d'une Jeep. Pourquoi vous n'avez pas voulu cette vie-là et vous retrouver dans les champs? Ah oui, moi je suis d'abord un Congolais, je suis patriote. Je connais comment ça marche dans le pays. En plus, je suis passionné de l'agriculture. Je me suis décidé de ne pas, avec le moyen que j'ai utilisé pour partir dans le secteur agricole, je me suis décidé de ne pas acheter ni le Range Rover, ni partir en Chine, ni partir à Dubaï, ou bien dans d'autres pays étrangers. Je me suis décidé de sauver un peu la population. C'est ça donc. Alors, quelles sont les projections, quels sont les rêves de Manasseh Omwinja qui porte ce projet agricole dans les 5 ans à venir? Dans les 5 ans à venir, mes rêves, donc l'une de mes rêves, ça serait donc pourquoi pas m'appeler le premier producteur de pommes de terre ou bien le premier producteur de maïs dans la province du Nord Kivu, pourquoi pas dans les pays, pourquoi pas le premier producteur dans la RDC quoi. Oui, c'est ça donc. Peut-être de jeunes que vous écoutez, c'est là qui ont perdu espoir, qui ne pouvaient pas penser que l'agriculture était l'une des voies pour gagner sa vie. Vous avez un message à leur envoyer? Ah oui, pour mes jeunes, surtout les jeunes entrepreneurs, en tout cas, je les invite d'investir dans l'agriculture parce que l'agriculture, c'est la base. Une fois regarder, une fois voir les pays qui sont développés, ces pays-là sont basés surtout dans l'agriculture, dans le secteur agricole. Donc, pour tout jeune qui veut peut-être se lancer dans l'agriculture, nous sommes là, nos numéros sont là, vous voyez Kivu Morning est là. Avec des renseignements, ils peuvent nous parvenir, nous les orienterons petit à petit. Très chers téléspectateurs, vous l'avez compris, 3 mois ont suffi à Manasseh Omwinja, ces jeunes agriculteurs, ces jeunes entrepreneurs de Goma, pour produire 20 tonnes de pommes de terre et déverser cette production sur le marché de Goma. Aujourd'hui, les pommes de terre sont devenues rares plus que de l'or et lui a essayé de trouver une réponse. Au-delà de cette réponse, il emploie cette main-d'œuvre locale qui est cette population qui a fui les combats dans les zones occupées par les rebelles et qui sont aujourd'hui à Goma. Vous êtes Congolais. Quel est votre apport? Quelle est votre contribution pour le développement de ces pays? C'est une question qui est posée et à chacun d'apporter une réponse. C'est la fin de cette émission. Monsieur Manasseh, merci de nous avoir acceptés. Merci aussi, monsieur le journaliste, et merci à tous les téléspectateurs. Merci à Kivu Morning. C'est la fin. N'oubliez pas surtout de vous abonner sur votre chaîne Kivu Morning Post. Manasseh, merci. En tout cas, c'est un plaisir. Du courage. Le travail est impeccable. Merci, monsieur le journaliste. En tout cas, c'est très 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 bon. Merci. Et j'espère que ce ne sera pas la première ou la dernière. Ça. Ah, oui, oui.